Bonjour à tous, bienvenue dans la suite du cours sur le théorème de Pythagore. Alors la dernière fois, nous avons vu le théorème proprement dit, avec la relation qui existe dans un triangle rectangle entre la longueur de l'hypoténuse, le côté le plus long, et les longueurs des deux autres côtés. Donc c'est cette relation-là dont on s'est servi pour récupérer la longueur de l'hypoténuse quand on connaissait les deux autres côtés. Donc on a vu plusieurs exemples là-dessus. Et là on va avancer un petit peu. On va apprendre à récupérer un des côtés droits quand on connaît l'hypoténuse. Donc ça va être un petit peu plus compliqué, vous allez voir, il faut juste suivre tranquillement. Mais c'est pas ça qu'on va faire vraiment dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va faire un petit aparté, une petite parenthèse, avant de vraiment plonger là-dedans. Donc avant de vraiment continuer à avancer dans le théorème de Pythagore, on va faire un point sur les équations. Alors, on imagine la situation suivante. J'avais 3 pommes, maintenant j'en ai 5. Combien en ai-je rajouté? Évidemment, ça va, on le sait, hein, c'est 2. Mais je m'en sers juste comme illustration. Essayez de rester avec moi. On peut faire cette illustration-là. On avait 3 pommes, on a rajouté un certain nombre, maintenant on en a 5. Donc c'est ça qu'on cherche, c'est ce point d'interrogation. Et on peut réécrire ça comme ça. Ce qu'on cherche, c'était les 5 pommes moins ce qu'on avait déjà à la base. C'est la différence entre ce qu'on a à la fin et ce qu'il y avait à la base. Ça donne ce qu'on a rajouté. J'espère que c'est logique le passage de là à là. Ça plus ça, ça fait ça. Donc pour retrouver le point d'interrogation, il faut prendre le total et lui enlever cette partie-là. Et il restera que ça. Donc on prend le total et on enlève sa partie. Et bien sûr, ça donne, eh bien, ce qu'on cherchait, c'est le calcul de ça, c'est 2. Alors, où est-ce que je veux en venir avec ça? Parce que vous pouvez peut-être vous poser la question. Je veux en venir là. On peut réécrire ça sous forme d'équation. Donc, je réécris ça. On avait 3 pommes, on a rajouté... Oups, excusez-moi. On a rajouté 3 pommes. Enfin, pardon, on avait 3 pommes à la base. On en a rajouté un certain nombre, et ça nous donne 5. C'est juste ça une équation, hein. C'est un nombre encore inconnu, mais qui respecte cette égalité-là, donc on peut se servir de l'égalité pour le retrouver, le nombre. Donc on fait exactement comme au-dessus. Le nombre qu'on cherche, c'est ce qu'on a là, moins ce qu'il y avait à la base. C'est l'écart entre ces deux nombres-là. C'est ce x-là. Et bien sûr, c'est x égale 2. Voilà, j'espère que ça va. Puisqu'il faut que ça soit compris pour pouvoir avancer. Donc, on va refaire ce genre de résolution-là plusieurs fois pour que je sois bien sûr que vous l'ayez compris. Alors, on commence par ça. On peut toujours parler en pommes si vous voulez, si ça vous aide. Vous aviez 10 pommes, vous en avez rajouté un certain nombre, et maintenant vous en avez 16. Eh bien, on fait exactement la même étape que là. Le nombre x, là, c'est le nombre 16 moins le nombre 10, parce que c'est ça plus ça fait 16, donc la partie là, c'est l'écart entre 16 et 10. Et combien on a dû rajouter, ça se calcule comme ça. On prend 16 et on lui enlève ce qu'il y avait à la base pour savoir ce qu'on a rajouté. Et donc ça fait 16 moins 10, ça fait bien 6. On vient de résoudre l'équation là. C'est juste ça, résoudre une équation. On part d'une équation, donc c'est une égalité avec un x dedans. Et on arrive à la résolution, donc à la solution de l'équation. C'est quoi ce x? Eh bien c'est 6. C'est juste une déduction logique. Allez, on fait un autre. 39 plus x égale 44. Eh bien, on fait exactement le même raisonnement. Combien on avait à la fin? Eh bien, on lui enlève ce qu'on avait à la base pour obtenir ce qu'on a rajouté. On fait ça. 44 moins 39. Et donc ça fait x égale 5. Et on vérifie, hein, si vous voulez, on peut vérifier. 39 plus 5,
ça fait bien 44. C'est logique. Donc on continue. Un petit peu plus compliqué. 79 plus x égale 96. Alors là, ça commence à être un petit peu plus compliqué à avoir de tête directement. Ça se fait. Mais là, il faut peut-être mieux passer par cette étape-là. Effectivement, hein, c'est toujours ça. C'est toujours... On avait 79 pommes à la base, on en a rajouté un certain nombre et on est arrivé à 96. Donc, combien on a rajouté? Eh bien, il faut qu'on calcule l'écart entre ces deux nombres. Et pour calculer un écart en mathématiques, c'est une soustraction. Donc allons-y, 96 moins 79. 96 moins 79 égale 17. On a bien x égale à 17. Voilà, là, ce sont des résolutions d'équations. Vous verrez dans la prochaine vidéo pourquoi je fais ça. Où est-ce que je veux en venir. Mais c'est très important pour pouvoir continuer à utiliser le théorème de Pythagore. Et c'est pas forcément très compliqué. Ces équations-là, elles sont toujours de la même forme, elles ont toujours la même tête. On a quelque chose plus x égale autre chose. Alors, bien sûr, une égalité, ça peut s'inverser. Nous n'avons pas besoin que la première ligne soit écrite dans ce sens-là pour faire la résolution. Qu'est-ce que je veux dire par une égalité peut s'inverser? Bah regardez, par exemple, je vais l'écrire là. Si je vous dis que 2 fois 4 égale 8, bah je peux aussi écrire 8 égale 2 fois 4. C'est pareil. L'égalité, ça n'a pas de sens en fait. On peut l'écrire dans un sens ou dans l'autre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire ça, mais on va commencer avec ça. 16, eh bien c'est 10 plus x. C'est vraiment la même chose que ça, mais on a juste inversé le sens. On a 16, et on y est arrivé comment à 16? Eh bien on est parti de 10, et on a rajouté x. Donc, ce x, c'est 16 moins 10. C'est l'écart entre les deux. Pareil, c'est la même chose que ça. Et forcément, le résultat final sera exactement le même. X égale 6. On reprend celui-là. On avait 39 plus x égale 44. Et bien là, on a 44 égale 39 plus x. On a juste inversé. Et ça ne change rien. C'est-à-dire que le x, là, il vaut combien? Eh bien, il vaut ça moins ça. 44 moins 39. Forcément, puisque 39 plus x, ça fait 44. Donc combien doit rajouter à 39 pour arriver à 44? Eh bien c'est l'écart entre 39 et 44, et l'écart ça s'obtient comme ça. C'est pareil. Et donc idem que là, ça fait bien toujours 5, hein, ça ne change pas ça. Et enfin, on va reprendre également celle-là, avec un petit twist. Ah, excusez-moi, j'avais oublié de faire ça. Donc, et bien là, on reprend exactement cette écriture-là et on change juste un peu le sens. Maintenant, le 96 est à gauche et le 79 plus x, il est à droite. Mais on a aussi changé le sens de la somme, parce qu'il faut pas que ça vous perturbe, ça non plus. Si je vous dis 2 plus 3, et ben c'est exactement la même chose que 3 plus 2. Oups. Bon, j'ai pas... 2 plus 3, c'est la même chose que 3 plus 2, c'est pareil. Donc 79 plus x et x plus 79, c'est exactement la même chose. J'aurais pu, dans ce problème-là, mettre le point d'interrogation à gauche et les 3 pommes là. J'aurais pu inverser les deux. Ça aurait été exactement la même chose. Et donc là, vu que c'est la même chose, eh bien x c'est quoi dans cette équation? C'est 96 moins 79. Voilà. Et enfin, c'est exactement le même résultat. X égale 17. Voilà. Ça, c'est une petite parenthèse qui va nous permettre d'avancer. On va se servir de ça dans la suite, mais c'est vraiment très important de comprendre ça avant d'avancer, sinon vous allez peut-être être un petit peu perdu. Donc on prend notre temps de comprendre ça. Je vais vous envoyer des exercices par Pronote, enfin plutôt un QCM par Pronote, très progressif.
et vous allez le faire calmement. Voilà, j'espère que c'était suffisamment clair, et je vous dis à bientôt.